Bonjour, je suis Sylvia Debona, coach certifiée, esthéticienne holistique et formatrice. Dans ces podcasts, je m'adresse à vous, esthéticiennes passionnées et chefs d'entreprise qui souhaitez entreprendre avec plus de sens et vous épanouir dans un métier qui vous ressemble. À chaque épisode, je vous propose un moment d'inspiration, de réflexion. Je vous partage des outils concrets pour vous aider à rebondir, à entreprendre avec plus de sens, de sérénité et d'authenticité. Si vous appréciez ces podcasts, pensez à vous abonner et à partager. Je vous souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un moment clé après les vacances de l'été, c'est la rentrée. Un moment où l'on ressent souvent cette énergie de renouveau, cette envie de mettre en place de nouvelles habitudes, autant dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle. Mais voilà, tu l'as sans doute déjà vécu, on démarre pleine de motivation, on note de bonnes résolutions sur notre petit carnet, on se dit cette année, allez, je m'y tiens. Et quelques semaines plus tard, tout retombe. On se sent fatigué, découragé, parfois même coupable de ne pas avoir tenu nos engagements. Alors aujourd'hui, je voudrais t'apporter des clés simples et réalistes pour créer des habitudes durables sans t'épuiser. Alors, clé numéro 1. Déjà, commence petit, car souvent, on veut tout changer d'un coup. Manger mieux, faire du sport, revoir son organisation, se coucher plus tôt, développer son institut, fidéliser ses clientes. Et résultat, on se disperse. La clé, c'est de choisir une seule habitude. Par exemple, chaque matin, je prends 10 minutes pour moi pour ouvrir avant d'ouvrir l'institut. Petit pas par petit pas, en fait, on pose des habitudes, une par une, pas tout en même temps. La deuxième clé, associe ta nouvelle habitude à une routine déjà existante. Dis-toi que ton cerveau adore les repères. Donc si tu ajoutes ta nouvelle habitude à quelque chose que tu fais déjà naturellement, elle s'ancre plus vite. Par exemple, après ma pause déjeuner, je prends 15 minutes pour faire une micro-sieste. Ou bien, après chaque soin visage, je propose une cure et leur explique les bienfaits. Troisième clé, sois bienveillante avec toi-même. Il n'y a pas d'échec, seulement des ajustements. Si tu rates un jour, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est la régularité sur le long terme, pas la perfection immédiate. Tu peux réajuster. Rappelle-toi aussi que prendre soin de toi, c'est aussi prendre mieux soin de tes clientes et d'avoir plus de résultats. Quatrième clé, préserve ton énergie. À la rentrée, on peut vite tomber dans le piège je dois tout faire tout de suite. Mais ton énergie est précieuse. Pose-toi la question, est-ce que ce que je mets en place nourrit ma vitalité ou m'épuise ? Ton institut ne se construit pas en une journée, ni en une semaine, mais c'est une constance. Donc, prends le temps et si tu vois que tu t'es mis trop d'obligations et que tu es fatigué, réajuste. Cinquième clé, créer du soutien. Une habitude est beaucoup plus facile à tenir si tu n'es pas seul. Partage ton objectif avec peut-être une collègue, une collaboratrice, une amie ou même une de tes clientes. Elles seront ravies, tes clientes, que toi aussi, tu prennes soin de toi et que les conseils que tu leur donnes, eh bien, tu les appliques aussi. Et la sixième clé, que j'aurais pu aussi mettre en première clé, c'est écris ce que tu veux changer. C'est important de savoir ce que tu veux pour cette rentrée ou pour les 3 prochains mois, pour que ce soit clair pour toi et surtout que ce soit réaliste et que tu puisses te projeter et préparer aussi ton cerveau. Et parfois, on sait exactement ce qu'on veut plus, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Donc, si tu ne sais pas exactement ce que tu veux, eh ben, commence déjà par faire une liste avec tout ce que tu ne veux plus dans ton quotidien. Tout ce que tu ne veux plus être confronté, on va dire, les choses que tu retrouves à l'institut à la rentrée ou tous les jours ou toutes les semaines et que tu te dis non mais ça j'en ai marre, je ne veux plus être à la bourre, je ne veux plus ceci, je ne veux plus cela. Eh bien, tu le notes. Je vais t'expliquer en te donnant des exemples. Donc par exemple,
Tu te dis: «Je ne veux plus courir toute la journée. Vraiment, je veux vraiment prendre soin de mes clientes, avoir le temps de faire un bilan, de les conseiller et pour qu'elles puissent après revenir, que je m'occupe bien d'elles, que je fasse des ventes et cetera. Je ne veux plus courir». Donc pour cet objectif, pose-toi la question de ce qui est possible de faire pour y remédier. Donc peut-être que tu pourrais bloquer davantage de temps dans ton planning pour chaque rendez-vous soin. Pose-toi la question de combien de temps tu aurais besoin pour réaliser ce bilan et avoir le temps de donner les conseils que tu souhaites à ta cliente. Est-ce que tu as besoin de 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes? Pour cela, il faut que tu puisses connaître ton taux horaire pour pouvoir ajuster le tarif, rester rentable et bien sûr pouvoir travailler avec plaisir sans courir. Donc déjà, ça c'est pour la première idée d'exemple de problématiques et de solutions. Ensuite, deuxième exemple, je ne veux plus me sentir à la bourre sur mes publications de réseaux sociaux. Donc ça, cet objectif est aussi important car c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est quelque chose de récurrent, ça revient vite. On peut se dire, bah, c'est pas mon métier, ou alors on peut se dire, j'en ai pas besoin, moi les clientes, elles reviennent tous les mois, elles viennent de bouche à oreille. Mais surtout, n'oublie pas que dans la vie, rien n'est acquis. C'est important de faire parler de soi. Donc les réseaux sociaux sont importants pour se faire connaître, mais aussi donc pour la notoriété. Il n'est pas utile de publier tous les jours ou de faire comme Pierre-Paul Jacques, mais de rester soi-même. L'important, c'est de publier avec régularité, que ce soit 2 fois par semaine, 2 fois par mois, même si tu entends le contraire. Voilà, le principal, c'est que ce soit récurrent. Donc pour cela, il faut bien sûr le planifier et anticiper pour ne pas courir. Donc pour cela, moi je t'invite donc déjà à décider combien de fois par semaine tu souhaites faire de posts, de stories, et pour chaque mois de trouver un thème de publication qui correspond bien sûr à tes offres, à la saison, à la nouveauté, à ton concept. Imaginons que pour le mois d'octobre, tu fais une offre par exemple sur un soin saisonnier visage et corps. Eh bien, toutes tes publications seront en lien. Tu peux parler de la saison d'automne, de l'impact sur le corps et sur l'esprit. Tu peux parler du bienfait de la chaleur en cette saison. Tu peux parler de la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, si c'est ton concept. Tu peux donner des conseils pour prendre soin de soi. Tu parles bien sûr de ton offre, mais pas que. Il faut parler de ton expertise surtout, donner des astuces, des conseils. Car oui, on ne poste pas que des pubs, des photos de marque, des offres. Dis-toi que les réseaux sociaux, c'est du partage, des conseils. Il faut que ce soit une page qu'on a envie de suivre, ou sinon les gens vont scroller. Et en fait, le temps que tu vas passer à faire les réseaux, eh ben, ça ne servira strictement à rien. Bon, tu l'as compris, les réseaux, ça s'anticipe, ça se programme. Ça se programme dans ton agenda, c'est-à-dire qu'il faut te bloquer du temps pour créer les posts, les publications, les photos, et pouvoir les planifier par avance. Après, si vraiment tu n'aimes pas ça, dis-toi que tu peux aussi le déléguer, que ce soit à une community manager, à une collaboratrice, une apprentie. D'ailleurs, il y a le podcast numéro 4 où on parle des réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore écouté, je t'invite à le faire. Pour en revenir à ta liste de ce que tu ne veux plus pour la rentrée, pense à noter tout ce qui te déplaît dans ton quotidien. Ou si tu sais déjà ce que tu veux, eh bien, il n'y a plus qu'à l'écrire, voir étape par étape et commencer à le mettre en place petit pas à petit pas. Et si tu as besoin d'un coup de pouce, tu te sens seul pour réfléchir à tout ça, à comment le mettre en place et par quoi commencer, tu peux te faire aider. Si tu le souhaites, je t'invite à me contacter via le formulaire en ligne de mon site internet pour avoir davantage d'informations sur les accompagnements des gérantes d'instituts, car sache que cet accompagnement est pris en charge à 100% par ton FAFCA, en plus de tes 100 heures de formation à l'année. C'est top, non? Et tu as le droit chaque année.
je trouve que c'est un sacré coup de pouce pour les chefs d'entreprise, car on peut se sentir seul à devoir tout gérer, à penser à tout et avoir souvent la tête dans le guidon. En résumé, la rentrée, ce n'est pas une course, c'est une opportunité de semer de petites graines pour ton bien-être, pour ton activité. Et rappelle-toi, chaque nouveau petit pas, c'est une victoire. Donc, programme les choses, fais les choses petit pas par petit pas et tu verras, tu auras de grands résultats. Alors et toi, quelle petite habitude tu aimerais mettre en place dès aujourd'hui pour vivre une rentrée plus sereine et plus alignée? Merci d'avoir écouté cet épisode. Avant de partir, abonnez-vous pour recevoir les prochains épisodes et partagez pour que cela puisse servir à d'autres personnes. Je vous remercie et vous dis à très vite.